Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, un vote dit juif dans notre pays? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, je ne l'ai jamais cru d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de vote juif en France puisque la communauté juive, et je dis bien le mot communauté, qui n'a rien à voir dans ma bouche avec le communautarisme. La communauté juive de France, qui est en France depuis des milliers d'années, et depuis 1808, le Concile de France représente, depuis Napoléon, les juifs de France. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vote juif parce que nous suivons finalement ce qui se passe dans la communauté nationale. En revanche, il y a deux thématiques qui me paraissent essentielles. C'est que les juifs de France, même si je ne généralise jamais, mais je vous donne des grandes lignes, je pense que les juifs de France sont très attachés à deux thèmes. Un, respecter son devoir civique et voter. Aller voter, participer à la vie de notre pays, à la vie démocratique de notre pays. On n'a jamais été pour l'abstention, on s'est toujours positionné. Et deuxièmement, être toujours à l'égard des extrêmes, non pas réticents, mais combattants. Alors on va en parler, puisque s'il n'y a pas de vote juif, Élie Korcha, dites-vous, pourtant, si l'on tient compte des propos du président du CRIF, qui a lancé un appel, je cite, pour qu'il n'y ait pas une voix juive pour le potentiel candidat Éric Zemmour, c'est bien la preuve d'une consigne de vote ou de non-vote aux juifs. N'y a-t-il pas quelque chose de paradoxal? Alors moi, je vous donne en tout cas la position qui est la mienne. Effectivement, Francis Khalifa s'est exprimé au nom du CRIF. Nous n'avons pas encore de candidat déclaré avec Éric Zemmour, puisque c'est de lui dont on parle ici. Ma position est de dire que je combattrai les déclarations, les thématiques qui peuvent être une thématique de rejet, ou en tout cas une thématique qui n'est pas conforme aux valeurs que nous portons. Ça veut dire que vous ne vous placez pas sur le plan de la morale? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne me place surtout pas sur le plan politique purement. C'est-à-dire que nous n'avons pas de candidat. Vous en faites pourtant. Oui, nous n'avons pas de candidat déclaré aujourd'hui. Nous avons un candidat putatif, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre déclaration par déclaration. Je ne suis en aucun cas en désaccord avec ce qui peut être dit par d'autres, sur des positions qui ont été exprimées par Éric Zemmour et qui sont totalement contraires à ma pensée. Mais j'aimerais bien qu'on prenne position par position, thème par thème, et à ce moment-là, nous allons le faire. En quoi c'est choquant. Là, c'est le débat de fond. Mais lorsque, par exemple, Bernard-Henri Lévy affirme qu'Éric Zemmour piétine les valeurs de la judéité, est-ce que vous êtes d'accord? Et de quelles valeurs parle-t-il, selon vous? Alors, si la judéité, c'est... Vous savez, là, on est sur quelque chose de philosophique. Si la judéité, c'est s'attacher à la vérité historique. Si la judéité, c'est s'attacher à l'amour, en tout cas au respect de l'autre, et non pas être dans le rejet. Et si s'attacher à la judéité... Ça, c'est universel, on a la faiblesse de le croire. Oui, c'est vrai, mais si s'attacher à la judéité, c'est aussi faire attention à l'histoire du peuple juif, récente ou passée, alors effectivement, dans les déclarations récentes, il y a des inquiétudes à avoir. Éric Zemmour, Élie Korcha, est comparé par certains à Charles Maurras. Charles Maurras est le père de l'action française à l'antisémitisme notoire. Ma question est directe. Est-ce que Éric Zemmour, qui parle de ses origines juives berbères, est-ce qu'il est antisémite? Moi, je n'attaquerai pas aujourd'hui l'homme en tant qu'antisémite. Je le dis clairement à votre antenne. C'est une différence, oui, que vous marquez, par exemple, par rapport au grand rabbin de France. Je ne dirai pas aujourd'hui, sur cette antenne, qu'Éric Zemmour est antisémite. Ce qui m'inquiète en revanche, et ce que je veux dire, à votre antenne, vous parliez de Maurras, il y a aussi des références à Barès, qui m'inquiètent, et notamment, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, sur certaines déclarations qui étaient liées au capitaine Dreyfus. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plutôt une façon de revoir l'histoire, et je suis gentil, je pourrais dire falsifier l'histoire parfois, de revoir l'histoire. Pour quelqu'un qui est très féru d'histoire, je l'ai vécu notamment quand il a été question de la famille Sandler et des enfants et petits-enfants de Samuel Sandler, il y a une vérité historique qu'il faut maintenir. Parlons-en, parce que c'est évidemment un sujet hautement important. La famille de Samuel Sandler, je voudrais le préciser à ce micro, père de victime et grand-père de Mohamed Merah. Cette famille, Élie Korcha, elle est en France depuis des décennies. Les victimes, enfants et petits-enfants de Sandler, sont enterrés en Israël. Lorsqu'Éric Zemmour a évoqué ce lieu d'enterrement hors de France, parlant aussi, et c'est cela évidemment qui a blessé de nombreux évidemment Français et Français juifs, parlant aussi de Mohamed Merah, l'émoi a été très fort. Vous vous dites, on ne touche pas à la mémoire? Bien sûr. Moi, je dis respect et mémoire pour ceux qui sont tombés en 2012, qui étaient des vigies de la République, des vigies de notre pays, qui sont tombés devant une porte d'école, l'école aux Aratora de Toulouse, des enfants, un papa, juif, mais aussi enseignant, rappelons-le. Quelques années avant Samuel Paty, un enseignant de 30 ans était mort devant la porte de l'école parce qu'il était juif et qu'il était enseignant dans cette école. Donc, et d'ailleurs quelqu'un qui était parti vivre en Israël et qui était revenu à Toulouse, Jonathan Sandler, qui était revenu à Toulouse pour donner
à sa ville, à cette école où il avait été et à son pays ce qu'il avait pu apprendre. Et il meurt quelques mois plus tard sous les balles d'un terroriste. Donc, et d'ailleurs, ces attentats préfiguraient déjà ce que l'on allait connaître ensuite en janvier 2015. Et nous avons mené ce combat pour la justice de notre pays en tant qu'avocat de partie civile. J'étais avec mes amis Ariel Goldman, Patrick Lugman notamment. Nous avons mené un combat pour les parties civiles avec tous mes confrères et consoeurs. Et Samuel Sandler a été d'une dignité extraordinaire pendant tout ce dossier, toute cette affaire. Il n'a jamais demandé vengeance. Il a toujours demandé vérité et justice. Alors moi, pour sanctuariser la mémoire, je l'ai dit d'ailleurs, j'aimerais que ce type de polémique, qui n'est pas là pour rassembler les Français, et on ne parle pas de la communauté juive, on parle de chaque Français, ce type de polémique n'est pas là pour rassembler les Français, c'est fait pour diviser les Français. Et en plus, c'est basé sur des éléments purement erronés, voire même mensongers, puisqu'il avait même dit que l'assassin, le terroriste n'avait pas été enterré en France, il avait été en Algérie, ce qui est totalement faux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que notre débat public mérite autre chose que ce type de bad buzz, Sonia, qui n'est pas juste dans notre pays.